Ce matin-là, comme tous les matins, tu te réveilles, ouvres un œil et fais taire ton smartphone. Tu boirais bien un café en lisant les news. Mais t'es surtout tombé sur cette incroyable vidéo d'un chat déguisé en requin sur un aspirateur qui poursuit un canard. Aujourd'hui, tu cliques et sors tellement vite. C'est si simple que c'en est devenu frénétique. Aux toilettes, au resto avec ta femme, en vacances. Hein? Mais oui, si tu veux, prends tes pieds face à la mer, c'est dégueulasse, mais bon. Internet est un incroyable moyen de répondre à ta curiosité, d'apprendre, de découvrir une multitude de choses. Et pourtant, tu consommes du clic comme on gave une oie pour les fêtes. Sauf que l'oie, c'est toi. Et les marques, elles te gavent. Oh, qu'elles te gavent. Et bien sûr, elles se gavent au passage. Ouais, tes historiques de navigation, tes informations sur Facebook, le contenu de tes mails et tes recherches Google sont de précieuses informations stockées par des monstres d'Internet. Tout un tas de sociétés publicitaires. Et quelques organismes au-dessus des lois. Plus tu cliques, plus tu en dis sur toi, sur tes goûts, tes intérêts et même sur tes petits vices. Toutes ces données sont ensuite revendues à des milliers d'entreprises qui n'ont plus qu'à se servir. Bon, ne crachons pas dans la soupe. Tout ça est quand même très utile. Google, c'est un peu ton père et ta mère à la fois. Il répond à toutes tes questions. Il est là, omniprésent dans ta vie. Et quand tu fais des fautes d'orthographe, mais il te rappelle que bécherel, c'est pas la sauce blanche que tu utilises pour faire tes lasagnes. Bref, tes historiques de navigation témoignent de qui tu es, de tes pulsions consommatrices et de tes comportements d'achat. Ceux qui collectent ces informations savent les interpréter et te proposent des publicités ciblées qui te plairont. Tape vacances et New York sur Google. Et quelques minutes plus tard, les vols les moins chers pour la grande pomme inondent tes espaces pubs. On appelle ça le retargeting, ou l'art de rentrer par la fenêtre quand t'es sorti par la porte. Tu es une aubaine publicitaire, te dis-je. Depuis 2009, sans t'en rendre compte, tu es même devenu un homme sandwich, porte-voix de marque que tu as liké. Et Facebook se charge de rappeler tous les jours à tes amis le fan que tu es. Tu n'es plus la ménagère de moins de 50 ans, le CSP+, ou le retraité. Tu es une femme divorcée qui aime Sephora et les mocassins vintage. Un buveur de bière qui aime le squash et lit l'équipe tous les jours, ou bien une cible qui ne consomme plus. Enfin, presque plus. Une nouvelle révolution d'Internet s'annonce. C'est l'ère du big data, et nous n'en sommes qu'aux prémices. Nous collectons les données plus rapidement que nous sommes capables de les analyser. Si ce phénomène peut s'avérer utile en médecine, en géologie ou en sociologie, c'est en publicité qu'il rapporte le plus d'argent. Les informations collectées peuvent être aussi utiles que compromettantes. Facebook Graph Search permettra par exemple de repérer des hommes musulmans vivant à Téhéran intéressés par d'autres hommes. Ou des mères italiennes, catholiques, aimant la marque Durex. Gênant, non? Tiens, voilà Marc. Hey, salut Marc! Celui qui te connaît mieux que ta mère. Top, avec qui votre fils est rentré de soirée samedi dernier après le bal du lycée? Aujourd'hui, nous sommes plus d'1 milliard à posséder un compte chez lui. Eh oui, Facebook est le 3e pays du monde en termes de nombre d'habitants. Prends ça, chinois. Sauf que les habitants de Facebook sont partout dans le monde et que ce beau pays d'exhibitionnistes ne répond à aucune autre législation que la sienne. Il fait ce qu'il veut, Marc. Sauf dans les pays qui n'ont pas forcément envie de savoir leurs habitants espionnés. Des pays qui le font très bien tout seuls. Alors, quand Marc est invité par notre président à l'Élysée, tu te doutes bien que c'est tapis rouge à tous les étages. Et en basket, monsieur, dame. S'il voulait, il pourrait même planter sa tente dans le jardin. Alors on fait quoi? On vide nos historiques de navigation, on supprime notre compte Facebook et on part au Tibet? Ou vous avez le droit de garder le silence. Et tout ce que vous direz sur Internet pourra être retenu contre vous. En fait, tout ceci est un échange de bons procédés. Les vidéos sur YouTube, les smart radios, les informations gratuites. Vous croyez quand même pas qu'on allait tout vous donner? Pour profiter de l'incroyable monde d'Internet, vous devez accepter que les marques vous connaissent et vous proposent un contenu publicitaire que vous aimez déjà avant le contenu que vous vouliez voir. Elle est pas belle la vie. Allez. Bon. Ah. Oh, mais... oh, c'est fini, oui. Oh. Enfin. Si c'est gratuit, vous êtes le produit.